Coucou les filles, bienvenue à ce jour 13 pour se connecter à sa mission de vie. Alors aujourd'hui, on va partir dans la continuité d'hier où on a parlé de comment être plus authentique. C'est vrai que je vous avais dit que ce serait les petits pas, mais les petits pas c'est demain, je me suis trompée. Donc on va partir aujourd'hui sur les masques qu'on met en place pour se protéger. Alors les masques, je vais vous expliquer d'où ils viennent et pourquoi, mais on met en place ces masques et malheureusement ils nous empêchent d'être nous-mêmes, ils nous empêchent d'être complètement authentiques. C'est pour ça que je voulais vous apporter cette histoire de masques. Alors ici je vais vous apporter plusieurs masques, j'en ai listé 5, alors il y en a plus que ça, mais voilà, je vous en ai listé 5 ici parce que c'est un petit peu les principaux qui reviennent. Donc je vais vous donner ces masques, comme ça vous allez voir dans lequel vous vous retrouvez peut-être ou pas, parce que des fois c'est difficile de savoir à soi-même. Ces masques, ce sont un petit peu les parts d'ombre qu'on va cacher, ce sont un petit peu tout ça, donc c'est difficile de se l'avouer nous-mêmes. Et donc après vous avoir apporté ces masques, eh bien je vais vous expliquer qu'est-ce qu'ils font et quel est leur rôle et pourquoi ils vous empêchent d'être vous-même, mais en même temps, eh bien ces masques n'ont pas été mis en place pour rien et on va revenir sur tout ça. Alors ces masques, ils ont été mis en place par votre ego. Ces masques, ce sont ce qu'a mis votre ego en place pour venir vous protéger de ce qui a pu vous arriver par le passé. Donc je vais venir sur chacun des masques, je vais vous donner un petit peu de quoi ils sont faits, même s'il y en a, vous allez voir, sont très très évidents. Et du coup, vous allez pouvoir voir bien où c'est que vous vous retrouvez et je vais vous expliquer, je vais vous donner des exemples de ce pourquoi on pourrait mettre ces masques en place, on va dire. Voilà. Alors, le premier masque, c'est le masque de la fille parfaite. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, on a besoin d'être une fille parfaite aux yeux de nos parents. Alors, n'oubliez pas que tout ça, c'est très inconscient. Alors, vous pouvez avoir des manières de le voir et bien sûr d'être conscient qu'à un moment donné, vous usez de ça et que vous mettez ces masques en place. Mais en règle générale, tout ça, c'est très inconscient. C'est des mécanismes qu'on a mis en place depuis de nombreuses années. Donc, en fait, on les fait sans s'en rendre compte. Donc, le premier masque, le masque de la fille parfaite, donc comme son nom l'indique, bien sûr, c'est le besoin d'être une fille parfaite aux yeux de ses parents ou aux yeux de l'un de ses parents. C'est pas forcément les deux. Bien souvent, ça va avec ce dont je vous ai parlé hier, avec ce besoin de reconnaissance. On a besoin d'être reconnu par son ou ses parents et du coup on va mettre en place tout un tas de choses pour lui faire plaisir, pour lui montrer qu'on entend bien ce qu'il demande de nous et du coup on va un petit peu se plier à l'image parfaite qu'il pourrait avoir de nous-mêmes et en soi on le fait à travers ce qu'il nous a dit. Donc depuis l'enfance bien sûr, toutes les phrases qu'on a entendues, s'il y a quelque chose qu'on a fait de mal, du coup on va essayer de ne plus jamais le refaire et en fait votre cerveau va venir emmagasiner toutes ces manières de faire qui ont déplu à ceux ou à vos deux parents et du coup va éviter de les refaire. Donc en fait tout ce qui va rentrer en compte, qui va s'approcher un tant soit peu de ce que votre parent vous a demandé de ne pas faire, eh bien vous n'allez pas le faire. Et peut-être que dans ces choses-là, il y a des choses qui font partie de votre authenticité, il y a des choses qui font partie de vous-même et c'est comme ça. Et vous allez les considérer comme une part d'ombre. C'est pour ça que je vous dis que ça vient camoufler un petit peu les parts d'ombre, mais je les mets entre guillemets. Ça va venir donc camoufler cette part d'ombre et vous allez considérer ça comme une part d'ombre. Alors je vais vous donner un exemple qui est assez flagrant, c'est pour ça que je l'emploie souvent. Bien souvent, les enfants qui sont très sensibles, on leur demande au bout d'un moment d'arrêter de pleurer, arrête de chouiner, t'es toujours en train de pleurer, voilà, etc. Ou des phrases un petit peu plus abruptes comme pour les petits garçons par exemple, ben, sois fort, t'es un homme, voilà. T'as pas à pleurer, t'es un homme, etc., etc. Donc ce genre de phrase-là, eh bien au bout d'un moment, ça va donner quoi? Ça va donner à l'enfant l'idée que cette sensibilité, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien reçue, donc elle n'est pas bien tout court. Et du coup, il va prendre cette hypersensibilité comme une part d'ombre, alors que à la base, pas du tout. Ça fait partie de lui, c'est tout et c'est comme ça. Donc du coup, pour plaire à son parent, eh bien, il va essayer d'arrêter d'être sensible pour le coup, et il va se créer un masque, du coup là, pour le coup, de la fille parfaite, qui n'est pas sensible parce que son parent lui a demandé de ne pas l'être. C'est pour ça que derrière un masque, vous allez voir que ça peut contenir énormément de choses. Là, je vous ai parlé comme exemple de l'hypersensibilité, mais ça peut être bien d'autres choses.
un enfant qui est très impatient, au bout d'un moment, on lui demandait d'arrêter d'être impatient comme ça, que de toute façon, tout ne lui est pas dû, que la vie c'est pas ça, et qu'on n'a pas tout ce qu'on veut immédiatement. Et donc, au bout d'un moment, il va se dire, bon, alors moi, si je veux des choses comme ça, et que je les veux tout de suite, il faut que j'apprenne à comprendre que ça vient pas tout de suite. Et vous voyez tout le cheminement qu'on peut se faire. Alors ça, c'est des choses que vous pouvez encore vous dire, que les choses ne viennent pas tout de suite, mais c'est aussi ce qu'on nous a appris. Quand, en tant qu'enfant, on demande beaucoup d'attention, beaucoup de choses différentes, ou même de connaissances. Quand les enfants nous demandent tout le temps, mais pourquoi, ça agace au bout d'un moment, donc forcément on va lui dire d'arrêter, et donc on apprend à ne plus demander, alors que demander c'est naturel, et souvent ça à l'âge adulte, et bien ça fait quand on a besoin d'aide, on la demande pas en fait. Donc vous voyez tout ce que ça peut mettre en place, ces masques. Alors bien sûr qu'en tant qu'enfant il nous protège, évidemment l'ego n'est pas un ennemi, attention, donc il vient nous protéger quand on est enfant, mais du coup à l'âge adulte, toutes ces parties de vous-même, ces masques que vous avez créés, eh bien ils peuvent vous desservir. Donc on va continuer sur les masques. Vous avez après le masque de la femme enfant. Donc le masque de la femme enfant, c'est quand on devient femme et qu'on n'a pas envie de devenir femme, qu'on n'a pas envie de toute la partie responsable de la femme, de toute la part d'adulte en fait, et du coup qu'on va rester une petite fille parce qu'on va avoir besoin du soutien des autres. Alors soit de ses parents, soit de son conjoint, soit peu importe de qui, mais on va chercher le soutien. Donc en règle générale, on va avoir la personne qui se place comme une femme enfant va prendre une voix peut-être un peu plus plaintive pour demander du soutien, comme un enfant en fait qui se plaint et qui demande de l'amour en fait, hein, c'est vraiment ça. Et donc en fait la femme enfant, alors bien souvent la femme enfant ça va avec la blessure d'abandon, c'est la demande de soutien, c'est l'impression de ne pas pouvoir faire les choses seule, d'avoir toujours besoin de quelqu'un, qu'on ne va jamais y arriver avec les responsabilités, et donc forcément du coup ça crée une vraie dépendance affective. Donc la femme enfant, ça va être tout ça comme masque. Alors bien sûr, quand on est enfant, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant a compris qu'en se plaignant, en demandant du soutien et de l'amour, ça marchait. En fait, voilà, le parent répond à sa demande. Et donc du coup, l'enfant a assimilé, et à l'âge adulte aussi du coup, que c'est comme ça qu'il va obtenir de l'attention et que c'est comme ça qu'il va obtenir du soutien, de l'aide, et etc. Sauf que bien sûr, arrivé à l'âge adulte, ça peut desservir. Pourquoi? Eh bien parce qu'on a l'impression qu'on ne peut rien faire de nous-mêmes, et ça peut devenir très compliqué. Voilà pour la femme enfant. Ensuite, nous avons le masque de la mère poule. Alors, j'ai donné des noms pour que vous compreniez bien, mais attention, il n'y a rien de péjoratif derrière tout ça. Donc le masque de la mère poule, eh bien c'est la maman qui va venir surprotéger ses enfants, c'est la maman qui ne va plus s'occuper d'elle parce qu'elle va culpabiliser de s'occuper un peu d'elle et de ne plus porter attention sur ses enfants. Alors en fait, elle va s'enfermer dans son rôle de mère. Donc elle n'est plus femme, elle n'est plus épouse, elle n'est plus... Alors attention, je vous l'ai décrit à l'extrême, mais ça peut être beaucoup plus léger. Elle n'est plus femme, donc elle n'est plus épouse, elle n'a pas le droit de penser à elle, de faire des sorties entre filles, de voir ses amis, ce genre de choses. Vous voyez, en fait, voilà, la priorité va complètement à ses enfants jusqu'à s'en oublier. En fait, c'est ça, le masque de la mère poule. Donc ça c'est pareil, hein, c'est un masque que l'on crée bien sûr quand on a des enfants, mais vous pouvez voir des personnes peut-être créer ça. Moi j'ai déjà vu des clientes qui ont créé ce masque avec leurs frères et sœurs parce qu'ils sont plus petits. Vous voyez, et donc ils ont créé le masque de la mère poule, ils doivent s'occuper de leurs frères et sœurs plus petits, et donc du coup ils s'empêchent de vivre leur propre vie, ils n'ont pas le droit, il faut qu'ils gardent leurs frères et sœurs parce qu'ils sont plus petits, les parents ils travaillent. Vous voyez, ça crée vraiment, en règle générale, le masque de la mère poule crée beaucoup de culpabilité, c'est vraiment le maître mot de ce masque-là. Ensuite, vous avez le masque de l'épouse idéale. Donc ça, c'est pareil, c'est un masque que l'on va créer, bien sûr, quand on se met en couple. Alors l'épouse idéale, on n'est pas forcément marié, mais quand on va se mettre en couple, sauf qu'il y a des filles qui peuvent créer ça aussi avec leur père. Bon, là, on pousse beaucoup plus loin au niveau de la psychologie, mais voilà, le masque de l'épouse idéale, eh bien, c'est l'épouse qui doit faire tout de la manière dont lui demande son mari. Lui demande ou pas, parce que elles n'ont pas forcément un mari qui est en train de l'obliger à faire quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est l'image qu'on leur a donnée du couple. Donc elles essaient de s'adapter et de faire plaisir à leur conjoint, et donc du coup de ne faire des choses qu'en fonction de ce que lui il souhaite, de sa manière de penser, de ses objectifs à lui. Elle va en fait complètement s'oublier de nouveau, sauf que là ce n'est pas à travers ses enfants qu'elle s'oublie, c'est à travers son conjoint.
Et donc, elle va s'empêcher d'avoir une vie à côté de son mari ou de son conjoint, en fait. Et ensuite, le dernier masque dont je voulais vous parler, c'est le masque de la rebelle. Alors, qui est un peu plus difficile à décrypter. Pourquoi? Parce que le masque de la rebelle, les personnes qui sont dans ce masque-là ont l'impression d'être pleinement elles-mêmes parce que, du coup, elles font ce qu'elles veulent, que tout ce que peuvent penser les autres, elles s'en fichent, qu'elles ont réussi à se libérer, voilà, des opinions de la famille, que, voilà, beaucoup de choses comme ça. Donc, effectivement, on pourrait croire que cette personne qui est dans le masque de la rebelle, eh bien, elle est pleinement elle-même. Sauf qu'en fait, il faut faire attention à vérifier pourquoi on fait les choses. Est-ce qu'on fait les choses parce qu'on est en réaction? Ou est-ce qu'on fait les choses parce que ça nous correspond pleinement? C'est-à-dire qu'en règle générale, la rebelle, elle va aller faire tous les choix qui sont complètement à l'opposé de ce que lui ont inculqué la société, la famille. Voilà, elle est vraiment en réaction contre tout ça. Et notamment, il y a beaucoup, là pour le coup, au niveau des sentiments, il y a énormément de colère derrière ça. Donc la rebelle a beaucoup de colère, la mère poule a beaucoup de culpabilité, la fille parfaite a beaucoup de jugement envers elle-même, il y a beaucoup d'injustice là-dessous. La femme enfant, elle a besoin d'énormément de soutien, donc du coup, en fait, pour elle, elle ne peut rien faire toute seule, elle se sent démunie, très souvent. Et l'épouse idéale, alors elle a peur de décevoir son conjoint, donc du coup elle est tout le temps dans cette énergie de je dois me placer en fonction de ce que lui il a envie, il a besoin. Donc voilà pour vous donner un petit peu les masques. Donc à vous de voir dans quel endroit vous trouvez. Alors ces masques-là, moi en accompagnement, mais bien sûr on les travaille. On va regarder à quel masque la personne répond. En règle générale, on peut se retrouver dans plusieurs, mais il y en a un en règle générale qu'il faut vraiment travailler pour aller libérer qui on est réellement, pour aller libérer ce moi authentique dont on parlait hier. Et il faut notamment surtout beaucoup travailler sur l'émotion qui va avec, hein, comme je vous disais, la culpabilité, la colère, etc. Donc voilà, ces masques en accompagnement, on va les pousser beaucoup plus loin. Je les libère, j'aide mes clientes à s'en débloquer, à se défaire de ce schéma de leur ego. Bon, bien sûr, on va aller apaiser la blessure qui va avec, indéniablement. À ce propos, si vous souhaitez bénéficier d'un accompagnement ou en tout cas en savoir plus, vous pouvez juste au-dessus, m'envoyer un message via mon adresse mail ou alors par Messenger, comme vous voulez, pour réserver votre appel découverte. Ne tardez pas, les places se remplissent. Donc si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez même ne serait-ce qu'en savoir plus, je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation après cet appel découverte, eh bien je vous invite à me contacter le plus vite possible. Voilà, du coup je voulais juste vous rajouter quels sont finalement le rôle de ces masques. Alors on l'a compris, hein, ces masques viennent à l'enfance ou à la jeune adulte, on va dire, comme une protection pour nous éviter de souffrir tout simplement. Sauf que les rôles de ces masques, une fois qu'ils sont mis en place, qu'est-ce qu'ils vous empêchent aujourd'hui de faire? Eh bien, ou qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vous font vous mettre en pression, vous vous mettez beaucoup en pression pour respecter ce rôle en fait, donc ça crée énormément de pression au niveau du corps. De toute façon, on revient à l'histoire de pression que je vous ai parlé la semaine dernière. Donc vous voyez que tout a une continuité vraiment. Ça vous éloigne de votre moi authentique, bien évidemment, puisque vous respectez un masque et non pas qui vous êtes réellement. Et le troisième point, eh bien, c'est que ces masques sont présents parce que vous vous mettez en réaction. Donc, ça va être pour tous les masques pareil. Je vais vous parler du masque de la rebelle qui se met en réaction parce que c'est par le biais de cette réaction qu'on se rend compte si on est dans ce masque-là. Mais pour les autres, c'est pareil, c'est parce qu'on est en réaction souvent de notre blessure. Donc du coup, ces masques vont venir répondre bien à des blessures, comme je vous ai dit, hein, la femme enfant avec l'abandon, vous allez retrouver la fille parfaite avec l'injustice, vous allez retrouver la mère poule avec l'humiliation, vous allez retrouver l'épouse idéale avec la trahison, et vous allez retrouver la rebelle avec le rejet. Voilà, donc c'est des choses qu'on a approfondies beaucoup plus dans les accompagnements pour que vous puissiez mieux comprendre comment vous fonctionnez, quels sont vos mécanismes internes en fait, tout simplement, et que vous puissiez les libérer et on va dire agir différemment pour être plus vous-même, évidemment. Voilà, donc bien les filles, pour aujourd'hui, ça sera tout. Donc effectivement, demain, ça y est, on va passer au petit pas. Je m'étais trompée de jour.
Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. N'oubliez pas aussi que jeudi prochain, il y a les tirages de cartes à 18 h sur le groupe ici même. Et le jeudi d'après, le 3 mars, vous avez le voyage initiatique où on va aller connecter avec la gardienne des missions. Très important, ça va être passionnant. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à demain.